Bonjour mes élèves de 12e année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction de notre série d'exercices d'épaule RC, de la leçon d'épaule RC. Alors on va faire l'exercice 4 de cette série. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est la charge d'un condensateur. Alors un condensateur initialement déchargé est inséré dans le montage suivant. Alors à la date t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K. À t est égal à 0. Alors la première question, représentée par une flèche de sens de circulation du courant d'intensité I dans le circuit, identifier l'armature positive du condensateur et représentée par des flèches les tensions UC au borne du condensateur, tension UR au borne du conducteur ohmique et respectant la convention récepteur. Ça marche. Deuxième question, en appliquant la loi d'additivité des tensions, établir une relation entre E et UR et UC. Troisième question, exprimer UR en fonction de l'intensité I et de la charge Q de condensateur. Quatrième question, en déduire l'expression de I en fonction de la capacité C et de la tension UC. Cinquième question, à l'aide de la relation 1, établir l'équation différentielle à laquelle obéit UC. Sixième question, une solution de cette équation différentielle est de la forme suivante, UC est égal à petit a exponentielle petit bt plus C. En reportant cette expression dans la relation 1, c'est-à-dire l'équation différentielle, déterminer la valeur des constantes petit b et petit c. Petit b, à t est égal à 0, que veut UC, on déduire la valeur du coefficient petit a. On déduit l'expression de UC en fonction de temps. On a des données. Allez-y. La première question, c'est-à-dire on va représenter tout d'abord le sens de circulation du courant électrique. On a ici un générateur de courant, c'est-à-dire dans ce sens, on a un sens convention générateur, c'est-à-dire le sens du courant, c'est le même de l'intensité de tension E. Voilà. Très bien. Alors on a ici, on sait que le sens de circulation du courant, c'est le sens inverse circulation des électrons. Alors automatiquement les électrons, ça va être accumulé à cette borne et on a l'autre côté les charges positives. Alors l'armature positive c'est QA, QA positif et QB négatif. Ça marche. La deuxième chose c'est la représentation des tensions UC et UR en respectant la convention récepteur. On sait que dans la convention récepteur, la tension, toujours dans le sens inverse de l'intensité de courant. On commence par UR, tension en borne du conducteur ohmique. Alors le sens on ferme bien sûr l'interrupteur K. Alors I de gauche vers la droite. Alors UR dans le sens inverse, c'est UR. Et aussi pour le condensateur, le courant est de A vers B. Alors UC, c'est de bas vers le haut, c'est-à-dire de B vers A. UC. Et bien sûr, on a ici E. Ça marche? Alors, la deuxième question, expliquée par la loi d'additivité des tensions, établit la relation 1. Alors, on a déjà dit que on a ici UR, ici UC. On ferme l'interrupteur. Alors, la deuxième question, d'après la loi d'additivité des tensions, on a quoi? On a UC plus UR est égal à E. C'est la relation 1. Troisième question. Exprimer UR en fonction de I et de la charge Q. Alors, on sait que d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? UR est égal à R fois I. Ça marche. Et I
I, c'est quoi? C'est dq sur dt. Alors, on trouve que UR est égal à R fois dq sur dt. Quatrième question. On déduire l'expression de I en fonction de la capacité C et du tension UC. Alors, on a Q est égal à C fois UC. Et d'après la question précédente, I est égal à dQ sur dt. On va remplacer Q par C DUC, CUC. Alors, on sait bien que la constante C, c'est une constante puisque c'est la capacité du condensateur. On va la sortir du dérivé. Alors, on obtient C DUC sur dt. Alors, la question 5, elle est de la relation 1, établir l'équation différentielle OBI UC. Alors, on a UC plus UR est égal à E. Alors, UC plus R fois I est égal à E. Alors, UC est égal à plus, pardon, CRC TUC sur DT est égal à E. Et on a trouvé l'équation. C'est l'équation différentielle fonction de UC. Différentielle. Très bien. Alors la question suivante, c'est on a une solution de cette équation différentielle sous la forme. Alors, question 6. On a UC de t est égal petit a exponentielle bt plus petit c. Alors, petit a, c'est quoi? C'est la détermination. On veut reportant cette expression dans la relation 1, c'est-à-dire UC plus RC DUC sur dt, c'est-à-dire l'équation différentielle. Déterminer la valeur de petit b et c. Alors, UC de t, c'est quoi? C'est a exponentielle bt plus c. Alors, on va dériver ça. DUC sur dt, qu'est-ce qu'on obtient? BA exponentielle bt. On va remplacer maintenant la dérivée de UC et UC dans l'équation différentielle. C'est-à-dire ici, on va remplacer et DUC, on va le remplacer par cette expression. Qu'est-ce qu'on a? Alors, A exponentielle bt plus c plus RC BA exponentielle bt est égal à E. Alors, on va factoriser par A exponentielle bt. Facteur de 1 plus RCB est égal à E moins C. Alors, A exponentielle différent de 0. Alors, celui-là est égal à 0 et celui-là est égal à 0. Qu'est-ce qu'on obtient comme équation? 1 plus RC petit b est égal à 0 et E moins C est égal à 0. C'est ça? C'est ça. Alors, petit b est égal à quoi? C'est égal à moins 1 sur RC et E est égal à C. Alors, la valeur de C, d'après les données, est égal à E, c'est 6 volts. Et B est égal à moins 1 sur RC, c'est-à-dire moins 1 sur 10 fois 10 à la puissance 3 fois 2200 fois 10 à la puissance moins 6. Alors petit b est égal à moins. On va faire l'application numérique de ça. Alors 1 sur 10 fois 10 à la puissance 3 fois 2200 fois 10 à la puissance moins 6. C'est-à-dire, on va le micro farad, le farad. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est 0,045. Très bien. Alors maintenant,
On va passer à petit b. Alors, on a maintenant UC de t, c'est a exponentielle moins 0,045 fois t plus 6. Alors maintenant, on passe à la question petit b. Alors, que vaut UC? On dit le coefficient, on a AT est égal à 0, que veut UC? AT est égal à 0, c'est l'état initial. Le condensateur, il est déchargé. C'est-à-dire UC, à cet instant, T est égal à 0, est nul. Il y a 0 volts. Alors UC à T est égal à 0, est égal à A exponentielle 0 plus 6 est égal à 0. Alors exponentielle 0, bien sûr, c'est 1. Alors A plus 6 est égal à 0. Et on trouve que A est égal à moins 6. Et on a trouvé la valeur du coefficient petit a. Ça marche? Alors pour l'expression de UC en fonction du temps, petit c, alors on a UC est égal à A exponentielle bt plus C. On trouve C qui est égal à 6 volts. A est égal à moins 6 volts. Et petit b est égal à moins 0,045. On va remplacer C et B et A. Et on obtient UC est égal à 6 fois exponentielle moins 0,045t moins plus 6. Ici, un signe moins. N'oubliez pas qu'on a petit a, c'est moins 6 volts. D'après la question précédente, 6 volts. C'est moins. Il faut faire attention à ça. Alors, on va factoriser par 6. Qu'est-ce qu'on obtient? UC de t est égal à 6. Facteur de 1 moins exponentielle moins 0,046t. Voilà, on est arrivé. On a trouvé, l'expression de UC en fonction, bien sûr, du temps. Alors, merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tes camarades et abonner dans notre chaîne Cours du soir PC. Au revoir.